Avant d'avoir un enfant, on peut dire qu'il était tout simplement nul, sorti des crèches et des nounous, mais sans savoir pour autant comment cela marchait concrètement. Ma femme et moi souhaitions mettre notre enfant à la crèche la journée et ensuite avoir une nounou pour les fins de journée pour éviter qu'elle y passe trop de temps. Mais il faut alors comprendre tous les types de crèches et tous les types de gardes individuelles qui existent. Avant l'école, je me suis renseignée sur 3 différents types de modes de garde. Donc une personne qui garde 3 enfants chez elle. La deuxième, c'est une micro-crèche ou crèche privée. Et le troisième mode de garde, c'était une crèche publique. Compte tenu de notre situation familiale, le schéma de base était assez simple. On ne pouvait pas espérer avoir une place dans une crèche publique. Dès lors, nous avons inscrit notre enfant dans une crèche interentreprise sans difficulté et en accord avec mon employeur à ce moment-là. Les professions libérales, comme ma femme l'est, ne peuvent pas bénéficier des crèches interentreprises, ce qui est un non-sens administratif absolu quand on sait la proportion de femmes en profession libérale, et ça vient accentuer le déséquilibre homme-femme. Quand j'ai changé d'emploi, mon nouvel employeur n'a pas voulu participer à la crèche interentreprise et il a donc fallu que je m'organise pour que soit maintenue la crèche interentreprise en prenant un travail complémentaire où l'on accepterait cela. Pour la partie nounou post-crèche, nous avons d'abord fonctionné avec l'aide familiale et le bouche à oreille des mises en relation sans structure intermédiaire jusqu'au jour où nous avons réalisé que la nounou fouillait et volait dans nos placards. C'est alors qu'une voisine nous a recommandé une structure de garde d'enfants à domicile en mode prestataire et que nous nous sommes organisés ainsi depuis. J'avoue avoir eu beaucoup de chance. Tout d'abord, j'ai obtenu une place en crèche municipale, ce qui est assez rare dans Paris. Et ensuite, j'ai trouvé une personne de confiance près de chez moi, donc pour aller chercher ma fille à la sortie de la crèche. Ensuite, j'ai fait appel à une structure de mode de garde d'enfants à domicile. Et suite à un entretien, donc j'ai tout de suite vu une personne pour s'en occuper. Ça a été très rapide et efficace. Également, l'école fait centre de loisirs durant les vacances. Et donc j'ai cette personne qui va la chercher à la sortie d'école et à la sortie du centre de loisirs. Nous pensons que la crèche est un bon mode de garde pour les enfants et nous limitons son temps en communauté par la présence d'une nounou dès 17 h tous les jours. Nous pensons que c'est un bon équilibre entre l'approche de groupe qu'est la crèche et l'approche individuelle qu'est la présence d'une nounou. J'estime qu'une personne qui va chercher ma fille à l'école est la solution la plus simple et la plus adaptée. Elle va chercher ma fille à l'école, elle l'emmène au parc et elle la ramène à la maison. Donc c'est plus simple pour moi. La lourdeur administrative de la CAF est un bel exemple de ce que la France est capable de créer de pire. Le fonctionnement des crèches et des aides afférentes est là aussi une aberration qui exclut un pan entier de travailleurs, que ce soit des professions libérales ou des salariés d'entreprise qui se fichent du bien-être de leurs salariés et ne souhaitent pas aider les employés à avoir une place en crèche pour leurs enfants. De la même façon que la formation professionnelle, cela ne devrait pas être dépendant des entreprises. Dans un monde idéal, peut-être être plus informé, donc notamment tous les points positifs et les aspects négatifs de chaque mode de garde. Les aides sont somme toute limitées. Nous bénéficions du minimum légal, à savoir l'aide forfaitaire mensuelle de la CAF. Faire garder notre enfant en crèche plus avec une nounou en fin de journée nous coûte donc environ 1 300 € par mois après déduction de toutes les aides. Je devrais avoir une aide de la CAF. La procédure est simple et on peut faire une simulation donc pour connaître le montant remboursé. Et il y a également une réduction d'impôt.